Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis qui suivez l'émission La Méditation sur Espérance TV, bonjour. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette émission La Méditation. Et comme nous sommes au début de l'année, je vous réitère mes vœux vraiment d'une bonne et heureuse année. Je souhaite donc en 2025 que vous puissiez prospérer à tous égards, prospérer dans tous les domaines de vos vies, votre vie spirituelle, professionnelle, conjugale, que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Bonne et heureuse année 2025. Alors, j'espère que vous avez tous vos lecteurs pour l'année 2025. Sinon, il n'est pas encore trop tard pour vous acheter le lecteur de la nouvelle année. Alors, nous avons donc 3 types de lecteurs. D'abord, le lecteur adulte pour ceux qui sont âgés de 18 ans et plus, pour les adultes donc. Nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents, pour les enfants âgés de 13 à 17 ans. Et nous avons aussi le lecteur cadet pour les tout petits, à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à la préadolescence, l'âge de 12 ans. Donc, je vous conseille vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'acheter votre lecteur pour pouvoir méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est aussi mon vœu pour vous, pour cette nouvelle année, que vous puissiez avoir le temps de méditer chaque jour la parole de Dieu. Alors, le test qui est proposé par le lecteur adulte dont je viens de parler, 2025, le test proposé pour le 8 janvier, pour le mercredi 8 janvier, se trouve dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 15. Matthieu 6, versets 1 à 15. Voilà. Alors, comme vous le savez, peut-être, les chapitres 5 à 7 de Matthieu rapportent le sermon de Jésus qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Sermon que le Seigneur a fait au début de son ministère selon Matthieu 5, 1 à 2, qui dit que, je vais le lire rapidement, ces 2 versets, parce que ça situe le texte dans son contexte. Donc, dans Matthieu 5, versets 1 à 2, il est écrit: Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Et voilà, il va donc commencer son enseignement, le sermon sur la montagne, du haut d'une montagne. Voilà, donc ce sermon est connu sous le nom de sermon sur la montagne. Il couvre donc les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Donc, parce qu'il a été prononcé justement par Jésus au début de son ministère, peu après son baptême par Jean le Baptiste, du haut d'une montagne près du lac de Tibériade, non loin de Capharnaüm. Donc, ce discours qui est axé sur l'éthique, le comportement que doit avoir le chrétien, est le plus long enseignement oral de tout le Nouveau Testament et comporte notamment les béatitudes, la prière du Notre Père. Alors aujourd'hui, nous allons donc lire le passage situé dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 15. Et avant de le lire, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as permis de voir cette nouvelle année et tu nous donnes de continuer l'habitude que nous avons prise de lire ta parole chaque jour. Nous voulons, Seigneur, au moment où nous allons ouvrir les yeux, plonger nos regards dans cette parole, nous te demandons de nous éclairer, de nous permettre, de nous aider à la comprendre, afin qu'elle puisse être claire pour nous, que nous puissions comprendre vraiment le sens profond de cette parole que tu nous as donnée. Bénis ce moment et rends-nous attentifs à l'écoute de ta parole au cours de cette émission, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 6, versets 1 à 15. Nous allons le lire dans la version 8 secondes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite.
afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors ce passage que nous venons de lire, Matthieu 6, 1 à 15, fait partie donc de la partie centrale, disons, du sermon sur la montagne. Donc, jusqu'ici, il avait été question dans ce sermon des relations humaines. Donc Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il ne faut pas tuer, ne pas injurier, il faut pardonner aux autres. Il ne faut pas commettre l'adultère, ne pas se venger, aimer ses ennemis, etc. Mais au chapitre 6, le thème du sermon passe des relations humaines aux devoirs religieux, comme la pratique de l'aumône et la prière. Jésus enseigne ici que les attitudes du cœur comptent davantage, beaucoup plus que les comportements visibles. Quels sont nos mobiles quand nous faisons l'aumône ou que nous prions? Et nous pouvons nous servir du découpage de la version Louis II pour diviser le texte en deux parties. Donc dans les versets 1 à 8, on a la condamnation du formalisme religieux. Et dans les versets 9 à 15, nous avons donc les instructions de Jésus sur la prière avec le Notre Père. Donc, dans les versets 1 à 8, c'est la condamnation du formalisme religieux. Le formalisme religieux qu'on pourrait aussi appeler le m'as-tu vu. Et c'est à juste titre que le thème du lecteur pour ce passage est « Haro sur le m'as-tu vu ». Donc, cette section commence par un avertissement au verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Voilà. On doit pratiquer la justice pour répondre à un besoin et non pour attirer l'attention d'autrui sur soi-même pour ne pas s'exposer au piège de l'hypocrisie. Donc dans le grec ancien, un hypocrite c'était un acteur, une personne qui se mettait dans la peau d'un autre personnage pour jouer un rôle. Et de telles personnes qui posent des actes pour être vues, admirées des hommes, sont à juste titre appelées des hypocrites parce qu'ils sont des acteurs jouant le rôle de personnes pieuses et saintes alors que ces personnes ne le sont pas. Ce n'est pas le fait d'avoir une norme qui fait de quelqu'un un hypocrite. C'est prétendre à tort de vivre selon cette norme alors qu'on ne le fait pas régulièrement, ne le fait pas réellement. Et dans les versets donc 1 à 8, Jésus condamne le formalisme religieux d'abord dans la pratique de l'aumône, dans les versets 1 à 4. Donc l'aumône, selon Deutéronome 15, 11, c'est un commandement de Dieu. Dieu dit dans ce passage qu'il y aura toujours des indigents. Je vais le lire rapidement, ce passage. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Dieu dit ici que il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Voilà. Donc, l'aumône, c'est un commandement de Dieu. Il faut aider les autres, ceux qui ont moins que nous. Mais la pauvreté, elle revêt plusieurs visages et aussi plusieurs formes. Elle est très relative.
Pour certains, être pauvre, c'est ne pas avoir les moyens de se payer des voyages à l'étranger pour passer ses vacances à l'étranger, par exemple. Et pour d'autres, c'est ne pas avoir le nécessaire pour vivre, comme par exemple ne pas avoir suffisamment de moyens pour manger à sa faim, tout ça. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que nous devons donner, aider quiconque a moins que nous. Et le monde, c'est un don charitable fait aux pauvres. Ce don doit être fait, pas pour être vu, mais pour aider, sans rien attendre en retour. Donc Jésus fustige ici certaines pratiques courantes de son temps. C'est ainsi que certains juifs riches se faisaient précéder d'un serviteur qui annonçait à coups de trompette la venue du maître pour que les pauvres se rassemblent et reçoivent des aumônes. De même, dans les synagogues, chacun indiquait à haute voix la somme qu'il donnait. Une bonne action faite dans le but d'être applaudie perd toute sa valeur devant Dieu, parce que la seule récompense est l'honneur des hommes. Faisons attention à ce genre de pratiques dans nos églises aujourd'hui. Mais le cœur de l'homme est devenu tellement dur que souvent on ne répond que si, nous répond en tout cas que si on n'utilise pas ces pratiques, les dons ne se feront pas. C'est vrai et c'est dommage parce que nous devons apprendre à donner et savoir donner dans le secret, même si cela n'est pas su, même si cela n'est pas vu. C'est Dieu qui récompense. Ce texte donne vraiment à réfléchir. Ce que Jésus dit ici ne contredit pas le commandement qu'il a donné précédemment dans Matthieu 5, 16, où il disait que votre lumière brille devant les hommes. Donc, les chrétiens doivent être vus en train de faire de bonnes œuvres, c'est vrai. Mais ils ne doivent pas faire de bonnes œuvres simplement pour être vus. La différence se situe dans l'intention. Quel est le but que nous visons quand nous faisons de bonnes actions? Est-ce pour être vus, admirés par les hommes, ou est-ce pour obéir au commandement du Seigneur? Si c'est pour être vu des hommes, pour le m'as-tu vu, alors nous recevons la récompense des hommes, qui est leur admiration. Et nous ne devons attendre aucune autre récompense de Dieu, puisque nous avons déjà été récompensés par les hommes. Mais si c'est pour obéir à Dieu, alors nous recevons de Dieu la récompense qu'il réserve à tous ceux qui lui obéissent et se soumettent à ses commandements. En effet, lorsque nous faisons des actions justes pour l'attention et les applaudissements des hommes, leur attention et leurs applaudissements sont notre récompense. C'est beaucoup mieux de recevoir une récompense du Père Céleste. Dieu remarque les moindres actes faits en son nom, mais de manière désintéressée. Voilà. Donc c'est Dieu qu'il faut avoir en vue dans la pratique de l'aumône et non les hommes. Car c'est avec lui que nous aurons à faire pour tous nos actes à la fin des temps. Contentons-nous donc d'avoir l'approbation de Dieu qui, au temps voulu, nous récompensera pour tout ce que nous ferons pour lui. Il importe vraiment de ne pas faire l'aumône pour être vu des hommes. Cela importe tellement que le Seigneur dit: contentons-nous d'avoir l'approbation de Dieu qui, au temps voulu, nous récompensera pour tout ce que nous ferons pour lui. Il importe tellement de ne pas faire l'aumône pour être vu des hommes que le Seigneur dit que si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, dans les versets 3 à 4 du texte de Matthieu 6. Pourtant, il est assez difficile de faire agir une main sans que l'autre le sache. Cela veut dire que nous devons être discrets quand nous donnons. On ne doit pas le faire savoir autour de nous. Mettons donc assez de délicatesse dans notre manière de donner, de faire le bien à d'autres pour que cela passe inaperçu ici-bas. Il faut bien voir que Dieu veut être le seul à connaître notre libéralité. À l'exception, bien sûr, du trésorier à qui on aura remis l'argent. Ce trésorier, il est supposé être muet comme une tombe. Mais si d'une manière ou d'une autre, je sonne de la trompette, si je m'arrange pour que ça se sache, alors je perds l'approbation et la récompense liée à mon don. Et lorsqu'arrivera le jour où chacun recevra sa louange, ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Tandis que dans ce jour-là, si nous avons déjà reçu les louanges des hommes, nous perdrons celles de notre Père. Et quelle perte! Car ce que nous recevons des hommes passe, mais ce que nous recevons de Dieu dure éternellement. J'avoue que c'est assez difficile à mettre en pratique parce que l'être humain aime être bien vu, applaudi, admiré. C'est la nature humaine. Mais notre Seigneur nous demande d'avoir un comportement différent qui nous y aide. Et donc, le Seigneur fustige aussi le formalisme religieux dans l'exercice de la prière. Et on le voit dans les versets 5 à 8.
Donc, dans les versets 5 à 6, nous avons des exemples du mauvais type de prière et du bon type de prière. La vraie prière est celle que l'on fait dans le secret de notre chambre, quand il n'y a personne d'autre que Dieu qui nous entend. C'est pour cela qu'il dit dans le célèbre verset de Matthieu 6,6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier en public ou avec d'autres personnes. La parole de Dieu est remplie de versets qui parlent de la prière à haute voix. Dans Actes 4, 24, par exemple, quand Pierre et Jean venaient être relâchés, ils ont élevé la voix tous ensemble, les disciples ont élevé la voix tous ensemble pour dire merci à Dieu. Donc la prière en secret et la prière en public sont toutes les deux bibliques. Le problème est de savoir quelles sont nos motivations quand nous prions en public. Est-ce pour montrer qu'on sait bien parler, ou qu'on connaît bien la Bible, ou qu'on a une belle voix? Quelles sont nos motivations? Quand on prie en public, souvent on parle plus pour ceux qui nous écoutent au lieu de s'adresser à Dieu. Faisons attention. La vraie prière est celle que l'on fait dans le secret de notre chambre quand il n'y a personne d'autre que Dieu qui nous entend. Donc Jésus continue d'enseigner sur la prière dans les versets 7 à 8. Il cesse de parler des prières hypocrites des Juifs bien pensants au coin des rues qui veulent être admirés par les hommes. Et il aborde ensuite les prières dénuées de sens et répétitives des païens. Le terme païen, c'était une expression utilisée par les Juifs pour parler des non-Juifs. Et dans ce sens, nous sommes tous des païens. Nous sommes des païens, nous qui ne sommes pas des Juifs, au sens premier du mot. Mais nous savons que nous ne sommes pas des païens au sens spirituel. Les gentils, donc les païens qui se trouvaient dans le voisinage de Jésus, comprenaient donc les Romains, les Grecs, les Syriens, les Samaritains, etc. Donc Jésus ici fait référence à des rituels païens que les Juifs avaient probablement vus et il exhorte ses disciples à ne pas non plus les imiter. Donc ces païens adoraient plusieurs dieux parce qu'ils ne connaissaient pas le seul vrai Dieu. Mais la plupart du temps, ces faux dieux ignoraient les prières des hommes parce qu'ils étaient trop préoccupés par leurs propres projets et intrigués, etc. Alors, comme il était difficile d'attirer leur attention, les gentils, les païens envoyaient à leur Dieu des prières pleines de répétitions dénuées de sens. Donc, ils adressaient inconsidérablement leurs requêtes à tel ou tel Dieu dans l'espoir que l'un d'eux écouterait par hasard leurs prières et qu'ils seraient enfin entendus à force de répéter de nombreuses paroles. Jésus dit à ses disciples de ne pas ressembler à ces païens qui prient avec des répétitions qui sont vides de sens. Il leur assure que le Père Céleste sait ce dont on a besoin avant qu'on le lui demande. Ils peuvent prier en sachant que Dieu est leur Père, avec qui ils entretiennent une relation de confiance, une relation d'amour, une relation personnelle. Jésus veut qu'ils s'approchent de ce Dieu créateur comme on s'approche d'un Père aimant qui est toujours disposé à nous écouter et qui nous veut du bien. Jésus souhaite que ses disciples prient le Père Céleste en croyant en son amour, en sa bienveillance et en son attention attentive à leur égard. Le Père Céleste qui est attentionné et aimant sait déjà ce dont ils ont besoin avant même qu'ils le lui demandent. Donc Jésus assure à ses disciples que lorsqu'ils prient, ils doivent parler à Dieu comme ils le feraient avec leur Père qui connaît leurs besoins et les comprend, et non comme le font les gentils qui prient de manière répétitive et insensée avec de nombreux mots sans avoir la certitude d'être entendus et écoutés. Et dans les versets 9 à 15, nous avons le Notre Père. Cette prière est aussi appelée l'oraison dominicale ou la prière du Seigneur. Donc Jésus utilise ici cette prière comme un modèle pour enseigner comment parler à Dieu de manière significative. C'est vrai que nous récitons souvent cette prière, c'est vrai, mais c'est un modèle, donc un modèle de prière. Donc, la prière commence par notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est une façon de s'adresser à Dieu comme à un Père aimant. Notre Père qui est aux cieux. Ces mots donnent le contexte dans lequel cette prière est dite. C'est une prière que nous adressons à celui qui est notre Père, qui, bien qu'étant aux cieux, prend soin de chacun de ses enfants sur cette terre. Un Père qui nous aime et qui veut notre bonheur. L'image du Père, pour ceux qui, comme moi, ont eu la grâce d'avoir un Père aimant, présent pour ses enfants, responsable, protégeant ses enfants et répondant à tous leurs besoins selon ses moyens, est une image rassurante, réconfortante, qui procure la paix. On est en sécurité avec lui.
Dans cette prière, nous nous adressons à notre Père Céleste, celui qui nous aime et qui veut notre bien, notre bonheur. Et aussi celui qui est le maître de l'univers, à qui rien n'est impossible. Le Dieu de l'impossible, comme j'aime l'appeler. Celui avec qui on entretient régulièrement une relation d'amour et de confiance. Approchons-nous de Dieu avec la confiance d'un enfant qui s'approche de son Père. Il arrive, hélas, que des pères négligent ou maltraitent leurs enfants. Dieu, lui, ne le fait jamais. Donc, Jésus commence à juste titre son modèle de prière par l'adoration. Il ne commence pas par sa prière avec des demandes personnelles. Il commence par l'adoration. Après s'être adressé à Dieu comme à un Père, notre Père qui est aux cieux, les 3 premières requêtes de cette prière concernent Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'adoration, la révérence et l'action de grâce envers le Père Céleste doivent être l'essence de toutes nos prières. Apprenons à commencer nos prières par un temps d'adoration et de louange. L'adoration se rapporte à ce que Dieu est et la louange se rapporte à ce que Dieu fait. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Nous demandons en tant qu'enfants de Dieu à considérer le nom de Dieu comme sacré et à inciter les autres à faire de même. Nous devons toujours honorer le nom de Dieu et ne pas l'utiliser à tort. Le nom de Dieu ne doit pas être utilisé à tort et à travers comme un juron. Il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu pour jurer. Je le jure au nom de Dieu. Non, nous les enfants de Dieu ne devons pas le faire. Nous devons l'utiliser avec crainte et respect malgré l'intimité de notre relation avec lui. Que ton règne vienne. Nous prions ici pour qu'arrive le jour où le monde entier reconnaîtra le règne de Dieu déjà établi en Jésus et cela sera effectif au retour de Jésus. La 3e requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions ici pour que toutes les nations accomplissent la volonté de Dieu, que ce que Dieu veut se réalise sur la terre comme dans le ciel. Le souci de la sanctification du nom de Dieu, de la venue de son règne et de sa volonté qui doit être faite sur la terre comme au ciel, constitue donc la toile de fond, la base sur laquelle s'inscrivent les 3 autres requêtes qui concernent donc les besoins humains que sont le pain, le pardon et les protections. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous encourage à prier pour notre pain quotidien, pour nos besoins matériels. Mais le pain peut aussi représenter la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes pécheurs, comme 1 Jean 1,8 le dit. Et il nous arrive de tomber dans le péché, d'où la nécessité d'implorer constamment le pardon divin pour établir notre relation brisée par le péché. Mais il faut préciser ici que Dieu n'est pas limité par la manière dont nous pardonnons. Si c'était le cas, beaucoup parmi nous ne seraient pas pardonnés. C'est plutôt ici un rappel, le rappel que nous devons pardonner à autrui comme Dieu nous pardonne. L'apôtre Paul exhorte ses lecteurs à pardonner à ceux qui les ont offensés, non pour recevoir une bénédiction en retour, mais parce que Dieu leur a déjà pardonné. Voilà. Donc c'est très important. Le pardon libère. Moi, j'ai découvert un secret qui m'a aidé à pardonner, à libérer mon cœur quand il m'était difficile de pardonner. C'est de prier sincèrement pour la personne qui m'a offensé. Prier pour que Dieu la bénisse, mais de façon vraiment sincère. Cela affranchit, libère et permet de ne pas garder de ressentiment envers la personne, même si nous adoptons une attitude de prudence envers la personne, car le Seigneur nous recommande la prudence. C'est vraiment important. Est-ce que le bonheur de la personne qui t'a offensé te procure de la joie ou désires-tu son malheur? C'est un test pour savoir si tu as réellement pardonné ou non. Le pardon, c'est d'abord dans le cœur qu'on l'accorde. Ce ne sont pas seulement les signes extérieurs comme les embrassades, les sourires, etc. Libérons nos cœurs de l'emprise, de la haine et de la vengeance et souvenons-nous que nous devons pardonner à autrui comme Dieu nous pardonne. On pourra reparler du pardon une autre fois. Nous remettons enfin notre avenir à Dieu en lui demandant de nous garder de toute tentation et de nous délivrer du malin. Ne nous induis pas en tentation, verset 13, mais délivre-nous du malin. Nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin, comme cela est écrit dans 1 Jean 5, 19. Et le diable rôde sans cesse autour de nous, nous soumettant à toutes sortes de tentations. C'est pour cela que nous devons prier constamment pour demander à Dieu de ne pas lui-même nous induire en tentation, mais de nous aider à ne pas tomber dans les tentations que le diable met sur notre chemin. Alors, le lecteur de la Bible nous propose, pour ce texte que nous venons de lire, Matthieu 6, 1 à 15, 3 questions. Question 3, question 4
question 7. Ce sont les 3 questions qui sont proposées pour le texte du mercredi 8 janvier 2025. Question 3, question 4, question 7. Question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Évidemment, l'exemple des hypocrites dans les versets 5 à 7 qui font le m'as-tu vu n'est pas à suivre. Voilà. Et la question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Oui, il y a plusieurs ordres dans ce passage. D'abord, le verset 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, c'est un ordre. Verset 2, donc, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Voilà, n'ameute pas tout le monde, n'appelle pas la télévision, la radio, qu'on prenne des photos avec les chèques qu'on a donnés, etc. et tout ça. C'est un ordre. Verset 3 aussi, c'est un ordre. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Question 4, afin que ton aumône verset 4 plutôt, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5 aussi, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ça aussi c'est un ordre. Verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Tout ça, ce sont des ordres auxquels nous devons obéir en tant que chrétiens. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, il y a de nombreuses vérités dans ce passage. Verset 1, par exemple, qui dit que vous n'aurez pas de récompense si vous pratiquez votre justice devant les hommes. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est une vérité. On perd notre récompense quand on le fait. Et le verset 2 aussi, c'est une vérité. Ces gens qui font l'aumône, qui sonnent la trompette quand ils font l'aumône, pour être vus dans les rues, devant les synagogues, etc. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, c'est une vérité. Ils ont déjà leur récompense devant les hommes. Voilà, verset 4. Ça aussi, c'est une vérité. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra quand tu fais l'aumône dans le secret. C'est une vérité. Dieu voit tout. Il voit ce qui se fait dans le secret. Et le verset 5 aussi, c'est aussi une autre vérité. Voilà, je vous le dis en vérité à la fin du verset 5, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ceux qui font donc des prières pour être vus en public, ils ont leur récompense qui est l'admiration des hommes. Tout ça, ce sont des vérités. Et comme je dis toujours, les listes, les réponses que je donne ne sont pas ne constituent pas une liste exhaustive, parce qu'on peut trouver d'autres réponses que celles que je donne. La parole de Dieu, elle est riche et on peut trouver d'autres réponses, mais j'en donne certaines pour que vous puissiez avoir une idée des réponses aux questions qu'on pose dans le lecteur. Mais vous pouvez trouver des réponses additionnelles. Voilà. Et moi, je retiens, pour répondre à la question A, quel verset m'interpelle le plus? Nous avons la question A dans le lecteur. Quel verset m'interpelle le plus? Moi, je retiens donc comme verset qui m'interpelle le plus dans ce passage, le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voilà. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc le fait pour moi de savoir que mon Père Céleste sait de quoi j'ai besoin, rien de ce qui me concerne n'est un secret à ses yeux, il sait tout ce qui me concerne, il connaît mes besoins, cela me réconforte, cela me rassure. Et la prière que je fais, ce n'est pas seulement pour faire connaître mes besoins à Dieu, parce que Dieu les connaît déjà, mais c'est pour parler avec lui, c'est pour dialoguer avec lui, c'est pour avoir un moment d'intimité avec lui parler et l'écouter me parler. C'est aussi ça la prière. Ce n'est pas seulement faire connaître mes besoins à Dieu. Dieu sait de quoi j'ai besoin. Voilà. Donc, voilà un peu pour le commentaire du texte du mercredi 8 janvier, Matthieu 6, 1 à 15. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, ce temps de méditation. Tu nous as parlé. Et tu nous dis de ne pas faire comme les hypocrites. C'est vrai, en tant qu'être humain, c'est dans notre nature. Nous sommes ainsi faits. Nous aimons être vus, admirés, applaudis. Mais tu nous dis de chercher à te plaire. Que nos motivations soient des motivations saines. Chercher à te plaire, chercher à obéir à ta parole. Chercher à vivre selon tes lois et tes ordonnances. Ne pas avant tout chercher l'admiration des hommes. Aide-nous en cela. Et nous voulons aussi, Seigneur, suivre ce modèle de prière que tu nous donnes dans le Notre Père, que nous puissions vraiment prier comme tu nous l'as montré à travers l'oraison dominicale. Merci pour ta parole. Permets qu'elle puisse tomber sur des terres fertiles et porter du fruit dans les cœurs de tous ceux qui nous écoutent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Et encore une fois, bonne et heureuse année 2025 à chacun et à chacune. Shalom.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.